L'agriculture est un domaine d'application privilégié des technologies du numérique. Et en ce sens, Arvalis, en tant qu'institut de recherche appliquée, cherche à tester, à mettre au point et à innover sur ces technologies du numérique dans un objectif de compétitivité technico-économique des exploitations agricoles, de gains vers l'environnement et de gains en termes de productivité du travail. En ce sens, Arvalis a spécialisé 2 de ces fermes, des digifermes, dont celle-ci à Saint-Hilaire-en-Wavre, autour de fermes d'application des technologies du numérique. Piloter une exploitation agricole par les technologies du numérique, c'est un processus qui va de l'acquisition de la donnée jusqu'à sa valorisation, qu'on peut présenter en 4 étapes. Première étape, acquisition des données. L'objectif avec ces technologies du numérique est d'acquérir un grand nombre de données. C'est en quelque sorte le big data qui permettra d'avoir des données plus fiables et plus robustes et qu'on va après interconnecter entre elles. Donc c'est effectivement la deuxième étape. Mettre au point des systèmes d'information de données qui peuvent être de données sol, de données sur la plante et de données climatiques, qui va nous permettre d'interpréter comment se comportent nos cultures. Troisième étape, mise au point de modèles grâce à ces informations et à ces données acquises. Des modèles qui sont aujourd'hui de plus en plus fiables et de plus en plus robustes de par l'agrégation de ce grand nombre de données. Et enfin, quatrième et dernière étape, mettre à disposition des agriculteurs ces modèles sous une forme opérationnelle et donc sur une forme utilisable. Et ça passe par des outils d'aide à la décision qui sont directement embarquables dans des tracteurs et dans le pilotage en temps réel des cultures, comme par exemple des cartes qui peuvent être embarquées sur un tracteur par RTK pour piloter la fertilisation azotée ou ajuster en temps réel un potentiel de rendement ou un risque de verse par exemple. Nous avons sur les vaches allaitantes disposé en fait un boîtier qui nous permet en fait de mesurer ou de veiller en tout cas sur le bien-être animal. L'objectif même du service qu'on recherche et qu'on évalue aujourd'hui, c'est bien de mesurer en fait un temps d'ingestion et un temps de rumination. Dès qu'il y a une anomalie sur la rumination ou sur l'ingestion, dès que l'animal en fait baisse dans son temps de rumination et baisse dans son temps d'alimentation, nous sommes avertis par SMS. Un SMS est envoyé en fait sur le portable de l'éleveur qui lui va aller confirmer en fait le diagnostic qui a été mesuré par ce boîtier-là et prendre les traitements en conséquence pour soigner l'animal si besoin. Le projet Digiferme de Saint-Hilaire-en-Wavre, il a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de travailler sur la ferme fertile. On veut se donner les moyens de reconcevoir notre système de production actuel pour évoluer vers une ferme productive sur un sol fertile et un sol fertile grâce à la synergie possible entre les céréales et l'élevage. À titre d'exemple, on va pouvoir travailler sur la recherche de l'autonomie fourragère par l'intégration de prairies temporaires dans nos systèmes de culture. On va pouvoir travailler sur une gestion optimisée du pâturage et une très bonne valorisation de l'herbe par les vaches allaitantes notamment et surtout grâce aux outils du numérique. Et enfin, on va pouvoir rechercher une protection de nos sols et un stockage de carbone dans nos sols par la mise en place de couverts, soit en interculture, soit en accompagnement à nos cultures principales. Le deuxième objectif de ce projet, c'est de travailler sur la ferme en protection intégrée. Une protection notamment quand on est en Lorraine vis-à-vis des adventices. L'objectif, ça va être de garder des parcelles propres tout en sauvegardant la ressource en eau, en protégeant la qualité de nos eaux. Alors plusieurs exemples, le travail avec des robots pour faire du désherbage mécanique en substitution à du désherbage chimique, ou alors faire voler des drones pour réaliser des cartographies des adventices et ne traiter que là où ce sera absolument nécessaire. Troisième objectif de ce projet, eh bien, c'est la ferme numérique dans toute sa globalité. Comment est-ce qu'on peut construire la ferme numérique de demain au service des céréaliers et des éleveurs pour que les producteurs du Grand Est puissent aussi répondre aux grands enjeux qui s'offrent à eux demain en termes d'organisation du travail, en termes d'utilisation et d'optimisation des ressources qui sont mises à leur disposition et pourquoi pas aussi de bien-être animal grâce au numérique.